Salut, bienvenue chez Marcus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh la vache, on est en train de le perdre. Vite, aidez-moi. On va l'amener à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sens plus le pouls, il n'y a plus rien. Vite, une injection. Attends. Non, c'est pas mieux. On est en train de perdre un téléspectateur là, vite, dépêchez-vous. Oh non, un gars de No Life en plus, ça pète tout. Il convulse. Il m'a bavé dessus, en plus sur une blouse toute neuve. Vite, on le descend au sous-sol. Dépêchez-vous, écartez-vous. Youno, chimie standard, dépêchez-vous. Oh la vache, on est en train de le perdre. Allez, tiens bon mon gars, tiens bon. On va te sortir de là. Vite, instrument, vite. Allez, c'est parti. Non, pas ça. On va le choquer, attention. 3, 4, tout le monde est prêt, on dégage. On est en train de le perdre. Oh, réveillez-vous. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez foutu une de ces trouilles, j'ai cru que vous y étiez passé, ça serait la première fois qu'on perdrait un téléspectateur à No Life, faites voir. Ouais, ça va, c'est reparti. Bon, content de vous avoir. En plus, vous avez eu du bol parce que ça fait des semaines que je m'entraîne à Trauma Center sur Wii. Donc j'ai eu les réflexes pour vous sauver, mais sinon, c'était pas gagné. Va falloir me surveiller ce petit cœur, hein. Et puis faire un peu de sport aussi. Bon, du sport, on va en faire, nous, avec la Wiimote. Aujourd'hui, on va jouer à Trauma Center sur Wii. Vous vous souvenez peut-être du jeu sur DS, avec le stylet, on opérait des patients, on jouait le rôle d'un chirurgien, bien sûr. Et là, c'est la même chose, mais avec la Wiimote et le Nunchuk, ce qui fait que ça change tout. Donc je vais récupérer des sauvegardes, histoire qu'on se tape pas toute l'histoire, parce que c'est un vrai soap-opéra, ce truc-là. On a l'impression que c'est la clinique de la forêt noire, il se passe des milliers de choses là-dedans, avec des histoires d'amour entre infirmières et docteurs, etc. Donc nous, on va reprendre juste les épisodes qui nous intéressent, histoire de nous faire voir un peu comment ça fonctionne. C'est tout simple, ça fonctionne avec la Wiimote et le Nunchuk. Alors regardez, nous allons nous occuper de Kevin Turk, drôle de nom, qui a eu un accident de moto et qui a donc des corps étrangers dans le corps, c'est-à-dire il a tout plein de petites, de petites coupures et il a des, comment on appelle ça, des bouts de verre dans le corps. Donc on va lui retirer les bouts de verre avec ça. Alors évidemment l'infirmière vous explique ce qu'il faut faire. On commence l'opération. Comment il se la pète un petit peu. Allez, on y va. Je joue le Dr Derek Style, un mec super style qui officie à la clinique de Angel Bay, je crois un truc comme ça, c'est genre Los Angeles, et qui va essayer de sauver le maximum de patients. Alors c'est parti. Vu que c'est moi que j'ai deux mains gauches, je garantis pas qu'on les sauve. Pour commencer, on va recoudre un petit peu. Voilà, on va recoudre un petit peu les plaies. Donc vous voyez, avec le bouton droit, avec le Nunchuk, je choisis l'instrument que je veux utiliser. Et avec le gauche, je fais une belle cicatrice absolument ratée. Mais comme j'ai mis le mode de difficulté facile, on me dit que j'ai réussi. Parce que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a plusieurs modes de difficulté, et dont un facile, ce qui est quand même plus pratique. Regardez bien, là je vais extraire le verre, et pour ça, je pince les deux bouts de la Wiimote avec mes doigts, comme ceci, clac, pour prélever le bout de verre. Alors je tremblote un peu, vous m'avez fait peur en fait à vous évanouir comme ça, du coup j'en suis encore tout retourné. Voilà, là j'ai enlevé les bouts de verre, il faut pas que je fasse ça n'importe comment, sinon j'agrandis sa plaie, donc il faut être super prudent. Voilà, là c'est pas mal, j'ai mis du gel antiseptique pour réparer un petit peu. Maintenant, on va ouvrir ce côté-là, regardez bien, je prends le scalpel, et je coupe le plus droit possible, et là c'est raté. Bien que je relie les points. C'est pas joli hein, les cicatrices que je fais. D'habitude je suis plus précis, mais encore une fois je suis très ému. Oh, il avait encore des bouts de verre plantés dans le corps. Donc là il peut pas arriver grand chose hein, parce que c'est la première opération, donc on vous apprend les bases. Donc normalement il peut pas arriver grand chose, sauf si c'est moi qui pratique. Regardez par exemple, là par exemple je remue le truc dans la plaie. Oh, et on peut lui faire mal au gars. Bon, le but du jeu, évidemment, c'est qu'il s'en sorte vivant. Vous voyez en haut, 60, c'est ses points de vie. 69, 66, voilà, chaque fois que je le torture un peu, il perd des points de vie. S'il arrive à 0, il meurt. Donc on va essayer de ne pas le tuer quand même. Voilà, hop. Vous avez vu, il faut que je retire les échardes très doucement, très délicatement, pour pas lui faire mal à ce pauvre homme. Voilà, je peux refermer l'incision. C'est bientôt la fin de ma première opération et ça s'est pas trop mal passé. Presque. Donc là, hop, on va récupérer du fil et une aiguille. Voilà,
J'ai un peu débordé, comme quand on colorie, vous savez, des fois on déborde un petit peu. Voilà, c'est presque fini. Un peu de gel antiseptique pour que ce soit bien propre. Dans ce jeu, ils adorent le gel antiseptique, ils en mettent partout. Voilà, comme ça c'est bien propre. Et pour finir, on va lui mettre un petit bandage. Voilà, qu'on va dérouler le long de la plaie. Clac, juste en haut. Voilà, c'était ma première opération, c'était pas trop mal. Alors en fonction du temps que vous avez mis, de la précision que vous avez eue, vous êtes noté. Alors comme moi je les torture un peu, je me doute que je vais pas avoir une super note. J'ai C niveau débutant, mais on peut être expert, carrément, chirurgien expert. On va faire la deuxième opération, qui est un petit peu plus, ça s'appelle les ficelles du métier, qui est un petit peu plus délicate. On s'en fout des dialogues avec les infirmières et tout ça. On va opérer Laurie. C'est peut-être la chanteuse. Je lui cisaillerais bien les cordes vocales, histoire qu'on soit tranquille une bonne fois pour toutes. Alors qu'est-ce qu'elle a, Laurie? On nous explique. Tumeur superficielle confirmée dans l'estomac. Extraction immédiate requise avant qu'elle ne devienne maligne. Elle n'est pas prête de devenir maligne, Laurie, si vous voulez mon avis. Mais bon. Ah non, elle parlait de la tumeur, d'accord. Aujourd'hui, nous devons exciser une tumeur située dans la partie excisée. On va pas exciser Laurie, pour une fois qu'on a la chance de faire un chez Marcus qui soit pas interdit aux moins de 18 ans, on ne va pas faire des trucs dégueulasses. Non, on va enlever la tumeur, voilà. Il y a 2 ans, les tests avaient déjà permis de relever une petite tumeur bénigne, et là, sa taille a rapidement augmenté et une hémorragie a commencé à apparaître. À cette allure, la tumeur risque de devenir maligne. C'est donc bien la tumeur, j'avais bien compris, qui va devenir maligne. Donc allez, il faut opérer Laurie, sinon elle ne pourra pas faire son prochain clip, et alors on sera bien puni. Hein. On passe pas les clips de Laurie sur nos lives, je crois pas. Hein. Non, parce que c'est un truc bien, nous. Bon, allez, c'est parti. Commencez l'opération. La vie du patient est entre vos mains. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on jouait sur DS encore, c'était marrant parce que c'était tout petit. Donc on a l'impression de jouer à Docteur Maboul un petit peu, c'était minuscule. Là, les patients sur une télé normale, ils sont à échelle réelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un vrai mec devant soi. Et sur mon écran géant à moi, on a l'impression d'avoir un mec de 20 mètres de haut. C'est assez surprenant, mais c'est assez efficace, ça marche bien. Bon, au lieu de raconter n'importe quoi, un petit coup de gel, un petit coup de scalpel. Oh là là. Ce qui me trouble, c'est que je suis pas pile en face. Je vous explique toujours pourquoi ça marche pas quand je fais des chez Marcus. Mais quand on joue tout seul, on est bien pile en face. Moi, je suis un peu dans l'angle et tout. Ça me fait un petit angle un peu bizarre et j'ai du mal à manier la caméra. Alors regardez, il va pas bien mon gars, il a que 59 points de vie. Donc on va lui mettre une petite injection, voilà, pour le rebooster un peu, pour qu'il aille mieux, pour qu'il résiste mieux à l'opération. Parce qu'avec moi, on sait jamais. Là, j'ai un appareil à ultrasons, on va détecter sa tumeur. Regardez, c'est là, elle est là. Donc maintenant que je sais où elle est, j'incise. D'un geste sûr, vous avez vu ça? Et maintenant, on va pomper, parce que c'est dégueulasse, il y a des tas de merde. Hop, on va pomper, pour y voir plus clair. On reprend le scalpel. Alors là, vous vous dites, mais comment il sait tout ça, ce gars-là? Il a fait médecine ou quoi? En fait, non, la vieille infirmière moche, là, vous explique tout au fur et à mesure. Là, avec la pince, hop, j'extrais la tumeur. Et toujours avec la pince, je vais prendre une petite compresse. Et on va la placer là. Un petit coup de gel, parce que voilà. Donc je disais l'infirmière moche, elle est pas moche, mais un peu plus tard dans le jeu, vous verrez qu'il y a une autre infirmière qui s'appelle NJ, et qui est autrement plus mignonne. C'est une infirmière allemande, et elle vous aime pas au début. Mais peut-être qu'au fil du jeu, une belle histoire d'amour peut naître, allez savoir. Regardez-moi ça, je fais le signe de Zoro, et on considère qu'elle a mis passable quand même pour la cicatrice. Le gars qui a une cicatrice faite par moi, toute sa vie il la garde, c'est clair. Allez, par contre, allez, un petit coup de gel, un peu d'alcool pour alcooliser, pour aseptiser. Voilà, ça y est, petit pansement, un bouillon, une compote de légumes, il peut rentrer chez lui. Il est tiré d'affaire, le petit bonhomme. Toujours débutant, niveau C. Évidemment, hein, j'étais meilleur quand j'ai joué tout seul, comme d'habitude. Alors, on va changer, on va faire... Attendez, j'ai noté, voilà. Puisqu'il y a des opérations que je préfère à d'autres. Donc, je vais vous faire celle-là. Je me souviens plus ce que c'est, mais on va bien trouver ce que c'est. Donc, à chaque fois, on nous explique. Coq et Lot. Ah oui, c'est un gars qui est chanteur. Et lui, il a des polypes dans la gorge. Ah, c'est elle, Angie, la petite infirmière. Regardez. Elle est mignonne, mais elle nous aime pas beaucoup, donc elle gueule un peu des fois. Des fois, vous faites des erreurs médicales tout au long du jeu, donc c'est assez marrant, parce qu'il y a un petit scénario à suivre qui explique votre carrière, comment vous grimpez dans les échelons au sein de l'hôpital et tout ça, comment vous faites des erreurs des fois. Donc ça, c'est assez rigolo, sauf que vous voyez, les dialogues, c'est sous forme de texte écrit, et c'est un peu pénible, hein. On a tendance à appuyer pour passer vite les dialogues, parce qu'on s'en fout un petit peu. Bon, on va opérer ce chanteur qui a des polypes. Pourquoi c'est pas Laurie, là?
Bon, ça se trouve, elle est super gentille, Laurie, donc on va arrêter de dire du mal d'elle. Voilà. Et on va inciser la gorge de Monsieur Cox. Voilà. Parfait. Vous avez noté? Une incision parfaite. Je progresse. Alors ça, c'est sa gorge, encore une fois. Hein. Je sais bien qu'on dirait autre chose. Et là, aujourd'hui, j'insiste, c'est un chez Marcus qui est garanti. Si vous pouvez avoir moins de 18 ans et le regarder. Donc c'est la gorge du monsieur, ce truc turgescent, avec un gros bout rouge au-dessus. Et ces trucs dégueulasses, c'est pas des champignons, c'est des problèmes qu'il a à la gorge. Donc on va zoomer sur ces petits problèmes et on va lui résoudre. Alors attention. Là, je vais pomper parce que c'est dégueulasse. Non, je suis en train de le recoudre. Je me suis trompé d'instrument. Pourtant c'est simple, regardez, tous les instruments se sélectionnent simplement avec le Nunchuk, ce qui est beaucoup plus pratique que la DS, parce que la DS, fallait aller d'un bout à l'autre de l'écran pour aller choisir les instruments qui étaient sur les côtés de l'écran. Là, regardez, je pousse à droite à gauche et je choisis par exemple le laser qui va me permettre de dissoudre ces petits polypes. Alors le laser, il est en bas, et regardez, hop, hop, et hop, alors ça fait des hémorragies, bon, on s'en fout des hémorragies. Donc je suis censé mettre du gel antiseptique à chaque fois pour éviter l'hémorragie. Voilà, regardez, tout de suite c'est plus propre. Je suis pas un très grand docteur, hein, je le reconnais. Bon là on n'y voit plus rien, donc il faut que je draine un petit peu. Voilà, un petit coup de laser. Ah, l'état du patient s'aggrave, mais c'est pas ma faute. Si, c'est un peu ma faute parce que je fais n'importe quoi. Voilà, là c'est propre. Par contre, regardez, il en a ailleurs. Là, c'est dégueulasse en bas, là. Alors, on va lui nettoyer tout ça. C'est parti. Alors, vous voyez, une fois qu'on a pris le coup, ça va quand même assez vite. Faut juste pas se gourer. Hop, un peu de gel. Hop, un coup de laser. Et en plus, comme je vous le disais, on passe rapidement d'un instrument à l'autre. Vous voyez, un coup de pouce et je passe d'un instrument à l'autre. Là, je dézoome. Oh, mais il est dégueulasse, ce mec. Je sais pas ce qu'il a mangé ou fumé pour avoir la gorge dans cet état. Ah, c'est une rockstar, donc il a dû fumer des trucs. Donc les jeunes, fumer de la drogue, c'est mal. Vous voyez ce qui vous arrive quand on fume de la drogue, quand on boit de la drogue. Après, on a la gorge toute dégueulasse avec des bubons. Donc il faut pas le faire. Voilà, c'est très mal. Et moi, je vais lui mettre un petit coup d'alcool, par contre. Pour les débarrasser de ces petites machines-là. Voilà, petit coup d'alcool, un petit coup d'alcool. Voilà, je dézoome. Oh, encore! Mais il est dégueulasse! Il est dégueulasse, vraiment. Hein. Pour un chanteur, là, vraiment une hygiène de vie absolument déplorable, semble-t-il. Alors, hop, mon petit laser. Hop, un petit coup de gel par-dessus tout de suite. Vous voyez, ça va mieux. Tout à l'heure, je laissais à l'hémorragie le temps de se développer. Donc forcément, après, il fallait pomper le sang et les merdouilles. C'était pas très efficace, mon truc. Encore! Mais je viens de nettoyer là-haut. Il me resalope tout. Je viens de passer l'aspirateur, je viens de passer la serpillière, et voilà. Monsieur me dégueulasse sa gorge. Voilà. J'espère que c'est un bon chanteur au moins, parce qu'on fait ça pas pour rien quand même. Ah voilà, on va le recoudre. Ah, vous voyez, c'est la gorge. Encore une fois, si vous avez une télé normale, ça fait un truc assez spectaculaire. C'est le gars est à échelle réelle. J'aime bien la musique, vous avez entendu? Bon, ça, c'est la cicatrice la plus moche qu'on ait jamais fait, regardez. Je vais lui remettre 8 tonnes de fil. On n'a pas le droit de faire une cicatrice comme ça. Et il a mis passable. Moi, j'aurais mis nul à chier, personnellement. Bon, voilà. Un petit coup de... Alors, c'est dommage qu'on puisse pas voir comme ça un petit peu au passage. Ils n'ont pas tout prévu. Peut-être dans le prochain épisode. Il y aura un prochain épisode, d'ailleurs, qui s'appellera, je crois, Trauma Center New Blood. New Blood, je crois qu'on dit. Et on pourra jouer à deux en même temps, avec deux manettes de la Wii. Donc ça veut dire que vous pourrez opérer avec une infirmière. Ah, regardez, spécialiste, ça s'est amélioré. Pourtant, j'ai bien merdé. Hein. Donc on pourra jouer avec une infirmière. Vous faites venir votre copine, elle fait l'infirmière. Donc ça, c'est plutôt sympa de réussir ça. Je voulais vous faire voir l'opération numéro 8, parce qu'elle me plaît bien. C'est pour vous faire voir un peu comment fonctionnent les instruments. Là, vous avez vu comment on draine et tout ça. Y a des trucs assez rigolos. À un moment, vous devez désamorcer une bombe. Donc vous prenez la Wiimote et vous tournez comme ça, comme si c'était un tournevis, pour dévisser les vis de la bombe. Et vous utilisez vos, vos instruments pour sauver le gars comme vous pouvez. Bon, alors là, on va sauver Omar. Qu'est-ce qui lui arrive à Omar? Il a fait un arrêt cardiaque. Ah ouais, super. C'est ça que je voulais vous faire voir, c'est quand on frotte les trucs, on lui envoie une décharge électrique pour le rafistoler. Alors attention, c'est parti. NJ est très tendue, hein. Vous avez vu, elle pleurniche et tout. Elle flippe un peu, elle croit que je suis pas capable de faire le truc. On va lui montrer. I will save this patient. T'as vu comment il se la pète? J'adore. Allez, c'est parti. Alors regardez bien, c'est la première fois dans le jeu qu'on utilise le défibrillateur, ça s'appelle.
Ah ouais, parce qu'on apprend des choses sur No Life. Le défibrillateur, vous savez, c'est ce truc, on envoie un choc électrique, comme je vous ai fait tout à l'heure, là, pour vous remettre, pour relancer le cœur du patient. Donc là, il y a déjà des lacérations, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors regardez, je prends les Wiimotes et je les enfonce comme ça, d'accord? Et maintenant, je prépare mes doigts, il va falloir que je balance une décharge électrique au bon moment, ce qui n'est pas évident du tout. Donc pour le moment, je passe les messages, parce que l'infirmière m'explique tout ça. Et quand ce sera mon tour, attention, on lui envoie une décharge. Alors là, c'était pas terrible. Je recommence. Alors il faut se caler dans le petit truc vert, sinon ça ne marche pas. Oh là là. Attention, faut pas que je le rate, parce que sinon c'est pas Omar m'a tué, c'est moi qui vais tuer Omar. Ah ça y est, j'ai réussi à le faire redémarrer. Ouf. Ah non, faut en remettre encore un petit coup. Bon d'accord. Alors attention, je vais bien viser. Non, j'ai mal visé, il lui reste 2 points de vie. J'ai intérêt à réussir mon truc là. Ah, j'ai complètement raté. Ah, pourtant. Attention. Et voilà, la direction sera informée. Opération ratée. C'est quand même dommage. Bon, je recommence. On va essayer de le sauver. Il faut sauver Omar. Lui, d'habitude, c'est l'inverse. Omar m'a tué. Là, c'est moi qui ai tué Omar. Alors, je recommence. Et cette fois, on y croit. Attention, tous avec moi. Omar, on va te sortir de là, mon garçon. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai un peu raté le truc. J'ai pas réussi à le choquer à temps. Alors attention, je recommence et cette fois on y croit. Donc encore une fois, j'ai pas fait médecine, mais on vous explique tout au fur et à mesure. Et puis après, au fil du jeu, vous saurez exactement ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème. Il y a juste un avertissement au début, il disait attention, ça n'est pas des vraies techniques chirurgicales et tout ça, ça n'est pas relié à des personnes vivantes ou décédées. Donc voilà, tout ça est faux, évidemment, c'est juste un jeu, c'est juste pour jouer. N'allez pas vous amuser à opérer des gens si vous ne savez pas comment faire. Ah, là j'ai raté. Je le fais. Ah si, ça y est, il est reparti. Ça y est, on a le pouls, c'est bon, on y retourne. Vous avez vu que c'était en français quand même en dessous. Les dialogues sont en anglais, mais tout est sous-titré en français. Allez, on va soigner les lacérations, un petit peu d'alcool comme d'habitude, c'est bien propre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le recoudre. Bah oui, des lacérations. Allez, c'est parti. N'importe comment, et pourtant, on m'accepte mes trucs. Encore une fois, je suis plus précis quand je suis en face. Voilà. Voilà, bah voilà. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Homer? Omar, pas Homer. On va l'ouvrir pour savoir ce qui lui arrive. Ah, j'ai peut-être pas très bien ouvert. Alors vous voyez, il n'est pas en forme là, il a 11 points de vie, c'est pas énorme. Quand on a 100 points de vie, là ça se passe un peu mieux. Ouh là là, oh c'est moche ce qui lui est arrivé. On comprend qu'il ait fait un arrêt cardiaque le Omar. Hein. On va lui faire une petite picouse, histoire de le rebooster un peu, parce que si jamais je lui fais mal, ça pourrait mal finir. Donc regardez, je plante la seringue dans la petite fiole, et là il va déjà mieux. Le voilà avec 30 points de vie, je crois qu'on fera pas mieux. Je prends la pince. Allez, accroche-toi Omar, mon vieil Omar. C'est parti. Vous avez vu comment elle m'engueule, Angie? Regardez sa tête en bas. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Je sens que chez vous, vous avez mal. Voilà. Ah oui, âme sensible, s'abstenir. Hein. Ils ont un peu atténué les couleurs pour que ce soit quand même pas trop glauque. Mais je reconnais que ça peut faire tourner de l'œil. En tout cas, c'est le genre de jeu qui plaît aux filles. Hein. Si vous avez une copine, faites-lui essayer parce que vraiment, les filles trouvent ça assez drôle. Elles adorent jouer à l'infirmière. Et nous, on adore jouer au docteur avec elle. Donc ça tombe plutôt bien. Oh non, encore le... Il défibrille. Allez, c'est reparti. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à le choquer à temps. Ouais, c'est pas mal ça. Chaque fois, j'y suis trop tard. Il est reparti, le homard. Il est increvable. Voilà. J'ai l'impression de le passer à la chaise électrique, ce pauvre homard, en fait. Ah voilà, on a un pouls. Quoi? Un pouls. Oh là là, ça explose. Omar est en train d'exploser, cassez-vous. Oh la vache. Ah bah non, mais ça, je peux pas, moi. J'avais oublié qu'il y avait un truc aussi énorme. Bon, concentré, Marcus. Voilà. Oh, vous avez vu le morceau? Quoi raté? Mais je fais tout bien. Regarde, j'ai extrait le truc. Voilà, super. Allez, un petit coup d'alcool. Voilà, on va suturer. Très mal, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, personne ne verra rien. On s'en fout. Il pourrait faire un trauma center chirurgie esthétique, je trouve que ce serait assez drôle.
Bon, c'était passable mon truc. Oh non, Omar, il va pas remettre ça encore. Mais il a bouffé du verre. En fait, tu sais, c'est un mec, Omar, c'est un mec qui est dans un cirque et il est bouffeur de verre et il avale des trucs. Ah, vous avez peut-être vu le signe bizarre, c'était assez rigolo ça, j'ai oublié de vous en parler. C'est un signe mystérieux, un pentacle qu'on peut dessiner du bout du doigt pour ralentir le temps. Parce que le petit docteur là, en fait, il a quelques pouvoirs magiques qui lui permettent de ralentir le temps lors de certaines opérations. Donc c'est quand même bien pratique. Et au fil du jeu, évidemment, il faudra utiliser vos pouvoirs magiques pour guérir les gens. Voilà, l'opération d'Omar est presque terminée, et ce chez Marcus aussi, du coup. Je voulais réduire une fracture pour vous faire voir, mais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Pour vous avouer, il ne nous reste plus qu'à 7. Donc, vous repasserez au cabinet et je vous ferai la réduction de fracture, d'accord? C'est promis. Bon, je vais finir, monsieur Omar, avec un petit pansement. Voilà. Et on va voir quelle va être ma note. Ah, NJ est contente, donc c'est que je me suis pas trop mal démerdé. Et ma note, s'il vous plaît? Yugoslavia, 1 point. Oh, débutant C. Je gagnerai même pas l'Eurovision. Bon, voilà, c'était la clinique du docteur Marcus. Merci d'être venu. Vous nous avez foutu la trouille là, avec votre petit arrêt cardiaque au début d'émission. Mais ça fait plaisir de vous revoir. On se retrouve bientôt pour de nouveau chez Marcus, tout aussi palpitant. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.